De retour sur le plateau de votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe, ici même sur le plateau de KNF. Et là, on va vous parler d'environnement. Oui, vos déchets. Savez-vous où vont vos déchets une fois que vous les avez jetés? Pour en parler, je reçois C2D Consulting. Qu'à nous faire? Hello, bonjour. Ça va, bien installé? Ça va, impeccable, merci. Ah, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de nos déchets parce que je ne savais pas exactement si nos déchets étaient pris en compte. Parce que moi, j'aime bien, tu sais, trier le plastique qui va pas avec le verre et compagnie. Et j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, ça sert à rien. Parce qu'on met tout ça dans des bennes différentes, mais après, tout va au même endroit. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je vais vous rassurer, en fait, tout ce que vous allez trier en termes de déchets, ben, ça va aller dans les bonnes filières. Et au contraire, moi, j'invite les gens, plutôt que d'abandonner sur le bord du chemin, autant aller dans la déchetterie, parce que là, on a l'assurance que le déchet va dans la bonne filière. Parce que quand on est sur le bord du chemin, ben forcément, c'est un déchet qui va être, j'ai envie de dire, perdu pour la nature. Donc, on va dans la déchetterie, on peut aller comme on est, j'aime bien, ça rappelle une pub de, je ne vous dirai pas qui, mais on peut aller, on peut sans trier forcément, on peut juste la déposer, ils vont faire le reste? Ah non, ah non, quand même. Hein. Bon, ben j'ai essayé. Non. Alors, la déchetterie, c'est une infrastructure, un outil qui a été mis en place justement pour favoriser le tri. Okay. Donc, quand vous allez arriver en déchetterie, venez comme vous êtes, exactement, mais en ayant trié quand même. Donc, il suffit de trier ce que vous avez, ce dont vous ne voulez plus. Ouais. Certaines déchetteries vont accepter des piles, d'autres vont accepter des lampes, d'autres vont accepter du déchet électronique, d'autres vont accepter, alors en général, toutes elles acceptent le déchet électronique, mais en fait, elles ont leur spécificité quand même un peu chacune. Mais vous pouvez y aller, vous allez avoir en général un accueil incroyable, intéressant, chaleureux. Ah, voilà. Si jamais on n'a pas un bon accueil, attention, on va se plaindre et on repart avec nos déchets. Mais le problème, c'est que vous ne repartez pas toujours avec les déchets, il y en a qui l'abandonnent devant. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc en fait, vous allez avoir cet accueil et puis les personnes vont vous aider et vous envoyer vers les bonnes filières, vers les bonnes bennes. Parce qu'en général, ce sont des bennes qui sont mises à disposition. D'accord, donc ça veut dire qu'en Guadeloupe, on a un bon traitement de nos déchets? Oui, alors on a un bon traitement. On peut toujours aller plus loin. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, les gens, on appelle ça un peu, c'est les gens urbaines qui tournent en boucle, où on se dit, ouais, ça sert à rien, gna gna gna. Non, c'est pas vrai. Ouais. Les déchets qui sont emmenés en déchetterie, les déchets qui sont collectés chez des distributeurs, vont rejoindre des filières et ces filières-là vont permettre d'alimenter d'autres filières de recyclage. Donc la Guadeloupe est clairement bien intégrée sur cette question de recyclage. Et nous, justement, à C2D Consulting, nous sommes là pour cela, pour aider les administrations, les EPCI, les entreprises et les aider à trouver les bonnes filières. Justement, j'allais poser la question, quelles sont les actions de C2D Consulting? Alors, C2D Consulting, nous sommes des facilitateurs. C'est-à-dire... Facilitateurs? Oui, nous facilitons. Oh Nous facilitons cette relation que l'entreprise peut avoir avec les éco-organismes. Est-ce que vous savez ce que c'est l'éco-organisme? Pas du tout. Qu'est-ce que l'éco-organisme? Répondez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'éco-organisme? Alors, l'éco-organisme, lorsque vous allez acheter un appareil, quel qu'il soit, très souvent, vous allez payer une éco-participation. Alors, attention, je ne dis pas éco-taxe. Elle a senti que ça allait sortir. Donc, c'est une taxe? Par esprit, c'est une éco-participation. C'est-à-dire que vous participez à la collecte et au traitement du déchet. Et donc, l'éco-organisme est une société à but non lucratif. Cette société va collecter l'éco-participation et donc va passer par C2D et nous demande de l'aider à se déployer sur le territoire. Il faut savoir que C2D Consulting, c'est 3 collaborateurs. Nous sommes à la fois en Guadeloupe, mais aussi sur Saint-Martin. Et nous accompagnons donc les entreprises, les administrations, les associations aussi. On cherche d'ailleurs beaucoup d'associations pour qu'elles nous aident justement à faire en sorte que la cause du recyclage soit la cause pour tous quelque part. Et donc nous mettons en place ces projets-là pour que la Guadeloupe soit plus belle en fait, tout simplement. Excellent. Donc vous travaillez donc près des entreprises, en fait, près des grosses structures, si je comprends bien, sachant que les grosses structures ont souvent beaucoup de matériel. Oui. Donc lorsqu'ils échangent, ils échangent en gros. Donc là aussi, comment est-ce que vous aidez
les entreprises à, je ne dirais pas se débarrasser du déchet, mais plus à bien utiliser ces déchets. Voilà. Alors, une entreprise en général va nous contacter, très souvent, soit parce qu'elle va prendre contact avec un EPCI, donc sa communauté d'agglo, clairement. D'accord. Et sa communauté d'agglo va lui dire, non, allez voir C2D Consulting, on ne peut rien faire pour vous. C'est C2D qui gère. Voilà, voyez C2D. Et donc, nous, on se déplace dans l'entreprise, on va faire un inventaire. D'accord. Et cet inventaire, nous, on va quelque part savoir qu'est-ce que vous avez comme déchets. Alors, on a, dans le domaine du déchet, comme rien n'est simple, on va caractériser vos typologies de déchets. Est-ce que c'est un déchet dangereux? Est-ce que c'est un déchet électronique? Est-ce que c'est un déchet d'ameublement? Est-ce que c'est, je ne sais pas, quel que soit le déchet, on va le caractériser. Une fois qu'on l'aura caractérisé et on saura combien vous en avez, vous avez 20 tables, on parle des grosses entreprises. Bien sûr, c'est pas le particulier. Hein. Voilà. Si vous êtes un particulier que vous avez 20 tables, c'est que bravo, félicitations, vous êtes riche. C'est surtout que vous êtes un professionnel. Ah oui, ça. Mais vous pouvez venir nous voir quand même, parce qu'on a une solution pour vous. Et donc, du coup, on va un peu caractériser et catégoriser tout ça. OK. Et ensuite, nous, on va aller chercher, savoir, est-ce que tel éco-organisme pourra vous aider? Est-ce que vous entrez dans le scope de celui-là, etc. Alors, je vais vous donner un exemple. On travaille beaucoup avec les hôpitaux. D'accord. Les hôpitaux qui ont à la fois des ordinateurs, des micro-ondes ou des réfrigérateurs, mais qui ont également, par exemple, ce qu'on appelle le biomédical. Ouais. Par exemple, clairement, ça va être l'appareil qui va faire l'échographie. OK. Ouais, vous voyez ce type d'appareil. Ou les moniteurs. Exactement. Voilà, exactement. On sent qu'il... Ben oui, vous savez, j'ai roulé ma bosse, j'ai travaillé un petit peu dans les hôpitaux. Bon, je vous en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, place à vous. Et donc, en fait, faut imaginer que l'hôpital va nous contacter et nous, on va caractériser tout ça. Et on va lui dire, voilà, comme vous avez 200 moniteurs, 20 machins, on va passer par tel éco-organisme qui va vous mettre à disposition une benne, qui va la collecter, qui va la trier, qui va vous donner les petits papiers qui vont bien, parce qu'il faut aussi les petits papiers. Eh oui, il faut forcément pour montrer qu'on est en règle, que tout est bien fait. Exactement, c'est bien, c'est professionnel. C'est bien, voilà, c'est tout à fait rodé. Et donc, à ce moment-là, et ça vous coûte zéro. Ah oui, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important parce que j'allais dire tout ça, combien ça coûte et tout ça, c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit parce qu'en fait, c'est payé à deux niveaux. C'est payé par le contribuable, enfin peut-être pas le contribuable, le consommateur que nous sommes. Le contribuable, c'est autre chose. C'est payé par le consommateur que nous sommes, mais c'est payé aussi par ce qu'on appelle le metteur en marché, c'est-à-dire celui qui va créer le produit. Ok, excellent. Là, par exemple, on voit une benne. Là, c'était pour une entreprise ou pas du tout? Ou c'était une action de votre part? Alors ça, c'est une action que nous avons lancée, initiée l'année dernière, qui s'appelle Balance tes piles à la déchetterie et que nous allons relancer la première semaine du mois de septembre. Excellent. Et qui a pour objectif de susciter l'envie et l'adhésion de la population pour qu'elle puisse aller en déchetterie, ramener ses piles. C'est excellent parce qu'on en parlait hors antenne, parce qu'apparemment les piles, il ne faut pas les mettre dans la poubelle normale. Non. Donc finalement, si vous êtes comme moi et que vous vous souciez un petit peu de l'environnement, vous dites non, ne fais pas ça, ne mets pas ça dans la poubelle. Et donc finalement, on garde nos piles dans un tiroir. Et là, j'ai un tiroir plein de piles. Quels sont les déchets qu'il ne faut absolument pas mettre dans une poubelle normale? Alors tout ce qui va être d'abord déchets dangereux. Déchets de quoi? Déchets dangereux. Donc on considère être un déchet dangereux. Ça va être un déchet qui, lorsqu'il va se modifier, pourra être toxique, agressif, etc. etc. C'est le cas de la pile. Les bombes pour les cheveux. Exactement. Ce qu'on appelle le Flytox. Le Flytox, exactement. Alors tous ces produits-là, il vaut mieux ne pas les mettre dans la poubelle et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on prend le cas du Flytox. Vous abandonnez votre Flytox, mais vous êtes tout seul. Ma foi, une petite bombe de Flytox, c'est pas bien grave. Ça va. Ça va. Mais ne le faites pas quand même. Ne le faites pas. Mais imaginez que nous sommes combien? 390 000 habitants. Sur les 300, imaginez qu'il y a 100 000 personnes qui abandonnent cette petite bombe de Flytox et que ça va ensuite à la décharge. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'avec le gaz qui est contenu dans ce Flytox, vous pouvez avoir des départs de feu. Et c'est comme ça qu'après, on nous dit, ah oui, il y a la décharge qui brûle, etc. etc. Mais oui, parce qu'en fait, vous avez des départs de feu qui vont être alors, soit initiés, soit propagés, parce qu'il y aura eu des bombes à aérosol.
Donc, tous ces produits-là, vous pouvez les mettre de côté. Il y a un produit, par exemple, que les gens ne savent pas toujours quoi faire avec. Ce sont les lampes usagées. Exact. Les lampes. Alors, les lampes, c'est toujours le même principe. Je mets mes lampes de côté. Ouais. Et ensuite, je les emmène soit en déchetterie, soit chez mon distributeur. Le distributeur, c'est là que je l'ai acheté. Donc, on va pas sans les prise de nommer. tête. Apparemment, tout, si on a un problème ou une question, tout se passe à la déchetterie, mine de. Oui, alors, on peut. attention, parce qu'à la Attention. déchetterie... attention. Ouais. Attention, be careful. À la déchetterie, en fait, vous ne pourrez pas ramener votre poubelle résiduelle. Oh, C'est-à-dire d'accord. avec vos couches d'enfants, etc. Bien Pas sûr. du tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets qui peuvent être ramenés en déchetterie. Et malheureusement, les gens pensent que les déchetteries ne sont pas... soit qu'elles sont... Alors, ils trouvent que les horaires ne sont pas adaptés. On a toujours des raisons. Hein. On Bien trouve entendu. toujours je ne sais pas si elles sont bonnes, mais on trouve toujours Mais des on trouve raisons. toujours des raisons. Ça, c'est vrai, ça. Bonne ou pas, comme tu viens de le dire, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a des raisons. On a des raisons. On trouve toujours des raisons pour ne pas y aller. Maintenant, la déchetterie peut prendre vraiment, je pense, 80% de vos déchets sans aucun D'accord. problème. Ok. Vos déchets d'ameublement, les lampes, les tubes, les piles, vous avez par exemple les pots de peinture quand vous êtes un particulier. Des fois, on achète un peu, même un tout petit pot de peinture, il reste toujours un petit résiduel. Ben, vous pouvez la ramener en déchetterie. D'accord. Ça va en déchetterie. Lorsque vous avez, je ne sais pas moi, des tôles, vous pouvez les ramener en déchetterie. Les tôles aussi. Mais oui, les Je tôles cherchais aussi. où déposer mes tôles la dernière fois. Ah ben voilà. Mais j'aurais dû t'inviter plus tôt. Les déchets Maintenant, vous verts. savez. Les déchets verts aussi. Ok, d'accord. Plutôt que de les laisser abandonnés sur le bord du chemin et que ça devient finalement de la paille, ça devient Exact. moche, c'est vilain. Parce qu'on a tous ce petit réflexe d'abandonner surtout les déchets verts au bord de la. On s'est dit, bon, voilà, c'est va l'environnement. composter. Ça va, voilà, ça va composter. Exact. Ah ben non. Eh ben non, ok, Vous d'accord. pouvez la ramener en déchetterie et justement en déchetterie, c'est vraiment un cercle vertueux hein, parce que ça va aller vers la filière, la bonne filière, donc Ouais. la filière de compostage. Ok. Ça va être composté de manière assez massive et ensuite ça redevient du compost tranquille. Quoi. Excellent. Donc non, vraiment, on a intérêt à faire du tri sélectif. Ouais. Vraiment. Les Guadeloupéens, justement, sont disciplinés. Ils arrivent à faire ce tri sélectif. Enfin, moi, quand je passe sur les routes, effectivement, je vois toujours qu'ils prennent leur temps de mettre dans la poubelle jaune, la poubelle verte et compagnie. Ils ont rapidement adopté cette façon de vivre. Moi, je trouve que depuis plus de 15 ans que je travaille dans le domaine, Ouais. on a fait des pas de géant. Alors maintenant, les pas de géant sont moins de géants. On a l'impression des fois de stagner. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, les choses ont beaucoup évolué et les choses évoluent encore parce que, par exemple, vous avez des déchetteries qui vont être mises en route d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore plus d'équipements pour le particulier, pour la population, Excellent. et qu'il faut les utiliser à bon escient, évidemment. À bon escient, bien entendu. Quelle matière arrive-t-on à recycler assez facilement? Assez facilement, alors moi, comme ça, là, brûle pour point, une matière que je trouve qui est recyclée en Guadeloupe et qu'on ne le sait pas, Ouais. c'est par exemple le déchet électronique que vous allez abandonner. Les gens ne savent pas qu'il y a une usine qui se trouve au Lamentin, qui est la seule usine que nous envient d'ailleurs nos amis martiniquais. Si. Et en fait, imaginez, quand vous emmenez votre frigo ou votre écran Micro-ondes, micro-ondes, voilà. en fait, c'est traité en Guadeloupe dans une grande usine qui s'appelle AER, qui se trouve à Jola et qui va en fait dépolluer. Ok. Et ensuite, qui va en faire des petits copeaux. C'est dommage, la prochaine fois, je vais t'emmener mes petits trucs. Oui, parce que vous l'aurez compris, c'est devenu ma nouvelle chroniqueuse. Là, elle a trop de choses à nous apprendre, c'est un truc de fou. Et en fait, ça devient des petits copeaux, des chips. Ok. Et après, c'est revendu sur le marché mondial pour redevenir un autre produit. Ou par exemple, en ce moment, ce qui marche bien, c'est le carton. Ouais. Le carton aussi, c'est un produit. Si vous abandonnez le carton, comme j'ai vu à Jarry tout à l'heure, Ouais. les gens abandonnent sur le bord du chemin. Ça n'a aucun sens en fait, parce que c'est un carton qui va finir à la décharge. Ouais. Il sera mouillé, il sera certainement déchiré, dépioté, vandalisé, tout ce que vous voulez. Donc du coup, il perd ses caractéristiques et il ne va pas être recyclé. En revanche, lorsque vous allez l'emmener en déchetterie, il est mis dans une benne spéciale, Ouais. puis ensuite il va être emmené en centre de traitement et il va être mis en balle. Donc en balle, ça veut dire on va faire des cubes
Et à ce moment-là, on peut plus facilement... Voilà, ma tablette, elle veut déjà être recyclée. Ah ben oui, ben elle le saurait. Mais c'est excellent, ça veut dire que lorsqu'on a, par exemple, parce que là, je suis toujours sur l'histoire du recyclage des choses électroménagères. Si on a un vieux portable qui traîne dans sa maison depuis des années, qu'on ne sait pas où le jeter, on va directement là où les Martiniquais nous envient. Oui, tout à fait. Alors, c'est excellent. Si vous allez là où les Martiniquais nous envient, comme il dit. Ouais. Coucou la Martinique, je pense à vous. En fait, bon, vous allez venir avec votre frigo, ils vont peut-être pas vous accepter pour des raisons de traçabilité. Mais vous allez en déchetterie, de toute façon, à côté de l'usine que les Martiniquais nous envient, vous avez une déchetterie et cette déchetterie va le récupérer. Excellent. Donc vous y allez, vous déposez, il n'y a aucun souci. Et nous, en fait, on travaille avec ces déchetteries-là. Ok. Si tu avais justement un petit conseil à donner aux Guadeloupéens, voilà, pour l'environnement, pour le recyclage, pour nos déchets, ça aurait été quoi? Ta caméra est juste là. Ah, eh ben, écoutez, moi, le conseil que je donnerais aux Guadeloupéens, c'est n'hésitez pas à recycler parce que ça a l'air de n'être rien. C'est un petit pas que vous faites pour vous, mais c'est un grand pas pour la planète et c'est un grand pas pour la Guadeloupe. Donc, il faut recycler, aller en déchetterie, n'hésitez pas. Les agents sont là pour vous, ils sont là à votre service quelque part. Et voilà, à condition d'être, j'ai envie de dire, gentil, agréable. Moi, j'ai jamais eu aucun problème en déchetterie. Bah, voilà, elle n'a jamais eu aucun problème. Non. Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'on te connaît. Ils me connaissent maintenant, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne me connaissent pas et je trouve qu'ils sont quand même très agréables et très consciencieux et très professionnels. Excellent. Alors maintenant, si bien sûr on veut, je ne sais pas, te poser des questions ou en savoir plus sur un petit peu tout le domaine d'activité de C2D Consulting, est-ce que vous êtes connecté sur Facebook, Instagram ou même un site internet? Est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Alors, les sites internet vont arriver, le site internet va arriver, parce qu'on y travaille. Après, nous avons donc une adresse contact@c2dconsulting.fr et nous sommes aussi présents sur LinkedIn, Facebook, Instagram. On essaye de faire avancer le pays, voilà. Excellent. Quels sont les projets de 2021, même si je sais que c'est compliqué de se projeter forcément durant cette pandémie, mais est-ce que vous arrivez quand même à mettre des choses en place pour 2021? On a plein de projets. On a Balance tes piles qu'on va lancer en septembre. Ça, c'est moi, je serai là le premier. Vous allez me voir avec 2 sacs, vous allez je balance. On va lancer aussi une opération sur les lampes usagées qu'on va collecter. On a une opération qu'on voudrait démarrer sur Marie-Galante pour collecter, on appelait ça l'opération Commando. Où on va récupérer les D3E des professionnels de Marie-Galante. Nous avons également beaucoup d'opérations de communication que nous aimerions mettre en place vers les distributeurs. Nos distributeurs qui ont des obligations de collecte, effectivement, dont je te parlerai un autre jour. Exact, on va déjà prendre le rendez-vous juste après. Puis voilà, et puis nous sommes présents en fait avec l'ensemble des acteurs. L'ensemble des EPCI, on travaille avec la CCI, on travaille avec tous les acteurs du monde du déchet et on essaie de faire pousser les choses, de faire avancer un peu les choses et puis c'est une des choses qui est importante pour moi, c'est que la Guadeloupe puisse aussi rayonner dans le domaine du déchet. Pendant longtemps, on nous a dit qu'on n'était pas bon, qu'on était les derniers, qu'on était nuls, qu'on était malpropre aussi. Qu'on respectait rien. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, on est des équipes, il y a des gens qui travaillent dans le domaine du déchet et on est en général des gens passionnés parce que ça reste un domaine difficile. Et moi, je crois fortement que, moi, je vous donne rendez-vous dans 10 ans, vous verrez qu'en Guadeloupe, on fera énormément de choses. Il y a plein de produits qui vont être recyclés, moi, j'en suis persuadée. Ah ok, c'est ton rêve ça. C'est aussi mon rêve, j'en ai d'autres aussi. Mais c'est un de ses rêves, au moins ça fait un de ses rêves. Et oui, pour plus de rêves, rêvez vous-même. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de ton domaine, des déchets, du recyclage. C'était vraiment très instructif. Je sais maintenant où aller jeter mes piles. Je sais maintenant où aller jeter tout mon matériel électroménager. Voilà, tranquille. Les entreprises, n'oubliez pas, elles travaillent aussi pour vous. Et tout ça à 0 €. C'est parfait. On va prendre un rendez-vous pour le prochain thème parce que tu as encore plein de choses à nous dire sur l'environnement. C'est vraiment excellent. Merci encore. Longue vie à C2D Consulting. Merci beaucoup. Et à très vite. À bientôt. Nous, on se dit aussi à très vite, bien sûr, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.